Il y a une très très belle histoire de Rabbi Nachman Mibreslev dans un de ses contes et qui nous apprend un message, je pense que c'est un des messages le plus importants pour nous dans la vie. Il y a un homme, il a trouvé un très très beau diamant, très très belle pierre. Parti l'expertiser, donne la pierre. Joali regarde la pierre et dit « J'ai jamais vu une pierre aussi belle de ma vie. » Il dit « Bon d'accord, ok, ça c'est ton problème. Moi, combien ?» Il dit « Quoi combien ?» Il dit « Combien tu peux me donner ?» Il dit « Même si je te donne tout ce que j'ai là, on n'arrive pas à la somme. » Il dit « Bon alors vas-y, arrange-toi, paye-moi, combien j'ai besoin d'argent ?» Il dit « Regarde, je vais te dire quelque chose de clair, tu vas comprendre comme ça, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes notions, toi et moi. Même si les gens de la ville, ils te donnent chacun une somme, ça ne paye pas la pierre. C'est une pierre, j'ai jamais, c'est pour ça que je te dis, j'ai jamais vu ça de ma vie. » Il dit « Alors qu'est-ce que je fais ?» Il dit « Regarde, nous on habite dans un petit patelin, dans un petit village, voyage dans la capitale, tu es obligé de prendre le bateau, voyage dans la capitale, et là-bas il y a le roi, tu peux vendre cette pierre, et il te restera de l'argent pour toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants jusqu'à l'avenue du Machir. Il dit « Bon d'accord. » Il n'a pas d'argent pour prendre le bateau. Il va pour prendre le bateau. Il va voir le capitaine. Il sort la pierre et il lui dit « Regarde, j'ai une pierre qui a été expertisée. Elle vaut des milliards. Là, j'ai pas d'argent pour voyager. Mais là-bas, si j'arrive à arriver au pays à la ville du roi, et de la vends, je refais toute ma vie. Prends-moi avec toi dans le bateau, je te paye ce qu'il faudra te payer. » Il dit « Il n'y a pas de problème, bien sûr. » Et tout. Il le prend. Il a vu que c'était quelqu'un qui avait de l'argent. Il a donné... Là, en ce moment, il y a le Titanic. C'est revenu là sur le plateau. Il lui a donné une chambre privée dans le Titanic avec un serveur matin, un serveur midi, un serveur soir. Il lui a apporté à manger. Et lui, il est là, il mange. Belle table, beau couvert. Il met à chaque fois la pierre à côté de lui comme ça. Après quelques jours de Haflaga de voyage, il regarde sa pierre, il mange, il est content. Après le repas, clac, il s'endort. Entre-temps, un des serveurs, il rentre, il ramasse la nappe, hop, il ramasse tout, à la mer. Il n'y a pas de poubelle dans le bateau en général, ok? Enfin, dans les nouveaux bateaux, peut-être dans le Titanic, il n'y en avait pas. Il jette tout à la mer. Il jette et tout. Il se réveille, lui. La pierre, mais où? Il devient comme un fou. Il dit, calme-toi, calme-toi. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Si je dis maintenant au capitaine que j'ai perdu la pierre, je vais la suivre, la pierre. Je vais aller derrière elle, ils vont me jeter à la mer. Si je dis rien, je fais comme si rien n'était, je fais toujours le joyeux, toujours content, ma pierre, ma pierre, ma pierre. J'arrive à bon port et je me sauve. Donc il a dit, vaut mieux que je dise rien, que je garde ma simcha, que je garde ma joie, que je profite. Au moins, je sais pas, il reste encore, on va dire, 3-4 jours, 5 jours pour pouvoir... Au moins, je kiffe matin, midi et soir, le serveur, la table, le bien, je mange bien, hop. Et quand j'arriverai, Dieu est grand, on verra ce qui se passe. Ça se passe comme il a dit. Ils arrivent à bon port. Le capitaine, il vient le voir avant d'arriver à bon port. Et il lui dit, regarde, j'ai de la marchandise là, du blé, parce qu'à l'époque, il transportait de la marchandise, et j'ai du blé. Pour pas payer ou pour pas éviter certaines taxes de la douane, si ça ne te dérange pas, je marque tout à ton nom. Puisque toi, tu as de l'argent, tout ça, tu as ce diamant, tu vas pouvoir le vendre. Et puis, on s'arrange après, il n'y a pas de problème, avec plaisir et tout ça. Il marque tout à son nom, tout ça. Ils descendent. Quelques heures après, le capitaine, crise cardiaque, il meurt. Alors, tout ce qui a son nom, c'est à lui. Il dit, regardez, si je m'étais angoissé, pleuré, truc, il m'aurait jeté par le dessus bord, ou il m'aurait dit, vas-y, tu vas commencer à travailler avec tout le monde. Ça. J'ai gardé confiance, j'ai dit, bon, c'est bon, d'accord, c'est vrai qu'il m'est arrivé quelque chose de grave, quelque chose de... Waouh! C'est-à-dire, j'ai voyagé exprès pour ça, il est d'Alphone, il n'a pas un rond, le mec, et... Non, quand il nous arrive quelque chose dans la vie, il faut savoir que si ça t'est arrivé,
c'est que ça devait t'arriver. Ouais, mais pourquoi moi? Mais pourquoi maintenant? Mais pourquoi truc? Ça, c'est pas ton problème. Il y a un Dieu sur terre qui règle le monde et qui sait ce qui est bien pour toi au moment qui est bien pour toi. Si maintenant, toi, tu commences à te prendre la tête, tu commences à t'angoisser, ça, c'est pas dans le tornit, ça, c'est pas dans le programme. Quand tu fais rentrer quelque chose qui n'est pas dans le programme, tu changes le programme. Pour ceux qui font de l'informatique, C++, c'est truc, Java, ce que vous voulez. Quand tu changes une lettre dans le programme, un point. Il y a une fois quelqu'un dit je comprends pas, ouais la Torah, pour une petite virgule, pour un petit point, tout change et tout ça et tout. Alors je lui ai dit dis-moi, si ton mail, ouais, c'est david.asaraf@gmail.com et j'ai mis David Asaraf sans le point, tu vas le recevoir le mail? Non. J'ai dit ben pour un point, le mail n'est pas arrivé chez toi. Pourquoi dans un mail tu comprends que quand il manque un point, ça n'arrive pas chez toi? Et là, quand c'est la Torah, te dit non, il faut faire comme ça et pas comme ça. Alors tu dis non, je comprends pas. Quand tu vas chez le médecin, il donne un antibiotique. Tu lui dis non, je comprends pas pourquoi il y a marqué exilatorilol dans les ingrédients. Moi, je prends pas. Tu demandes pas, tu prends, tu l'avales, tu prends un verre d'eau et tu lui fais confiance. Quand c'est le maître du monde qui nous donne quelque chose, qui nous donne un programme, qui nous donne une certaine adresse mail, ou il nous donne un certain médicament. Tu crois pas, on ne peut pas lui faire un tout petit peu confiance? On ne peut pas lui faire avoir un peu confiance en lui et dire bon, c'est dans le programme, je te suis? En vérité, c'est exactement la même chose. Si toi, tu sais garder la simra dans n'importe quelle situation. Alors tu vas dire, ouais, mais il y a des fois, là, ce matin, avant de venir ici, lo alenu, lo alechem, on m'a annoncé le décès du papa d'un ami. Et dans quelques heures, il y a la levaya. Alors quoi? Alors, on ne peut pas pleurer? Bien sûr qu'on doit pleurer. Shlomo Amelech, il dit et l'ismoir, et l'ifkot. Il y a un moment pour rire et un moment pour pleurer. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois que tu pleures tout ça, c'est tout, la vie elle est finie, elle s'arrête là. Non, on peut pleurer parce que c'est le moment de pleurer. Maintenant, on va réfléchir à ce qu'on doit faire pour pouvoir avancer. Mais gardez cette simcha, gardez cette joie, gardez cette... J'avance dans ma vie, je ne m'arrête pas là. Les gens qui tombent, c'est des gens qui ont cru que la vie elle s'arrêtait ici. Combien de personnes, lo alenu, lo alechem, il leur arrive quelque chose de mal, ils prennent des cachets, ils se mettent au bord du toit et ils vont sauter. Et une fois comme ça, il y avait un mec, il était au bord du toit comme ça et il allait sauter. Il dit, alors il y a un Breslev qui arrive, il dit, arrête mon frère, ne saute pas, saute pas. Il dit quoi, saute pas, regarde, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Il dit, il n'y a pas de désespoir dans le monde. Il dit, il n'y a pas d'espoir aussi, je saute. Quand tu crois que tu n'as plus rien, ben, c'est là que tu as tout. Il n'y a pas de désespoir. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai qu'on passe des moments difficiles. Et chacun, il a son tic, chacun, il a son dossier. Mais il faut savoir quelque chose. Si Akadosh Baruch Hu t'a donné ce dossier, c'est qu'il t'a donné aussi les ustensiles pour pouvoir l'ouvrir et régler ce dossier. Sinon, il ne te l'aurait pas donné à toi. Il l'aurait donné à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'on doit se dire à chaque fois. Il nous arrive quelque chose, réfléchir. Alors, il m'est arrivé ça, d'accord, qu'est-ce que je fais? Bon, maintenant, il faut que j'avance. Ça peut être des bonnes choses. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent. On est angoissé, on doit changer des directions dans notre vie. On ne sait pas quoi faire. Je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. C'est pour ça qu'on doit avoir un rave, on doit avoir quelqu'un qui nous conseille au niveau halakha, au niveau... Et savoir prendre la bonne direction. Si on arrive à faire ça, hein, alors notre vie, elle sera toujours du côté comme ça, joyeux. Je marche main dans la main avec Akadosh Baruch Hu. Je marche main dans la main avec Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, pas seulement qu'il marche avec toi, c'est qu'il porte pour te faire réussir. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.